premier point, ce sont les complications hépatiques. Alors, nous pouvons avoir une hépatite aiguë médicamenteuse avec parfois une atteinte de la fonction hépatique suite à la prise de certains médicaments hépatotoxiques ou à forte dose. Les médicaments hépatotoxiques sont des médicaments toxiques pour le foie. Ou des médicaments, certains médicaments, lorsque c'est utilisé à forte dose, peuvent également avoir un retentissement négatif sur le foie. Après l'hépatite aiguë médicamenteuse, on peut avoir une atteinte du foie qui s'associe en même temps à une altération de la fonction rénale. On parle d'hépatonéphrite. Et cela toujours, cela peut être secondaire donc, à la prise de médicaments qui peuvent à la fois agir négativement non seulement sur le foie mais sur le rein. Donc après les complications hépatiques, nous pouvons aussi noter des complications ésophagiennes ou gastriques. Alors l'ingestion par voie orale de produits caustiques dans un but abortif peut conduire à des complications ésophagiennes et ou gastriques, telles qu'une œsophagite caustique, la gastrite caustique. Et ces derniers se définissent par une inflammation de la muqueuse de l'œsophage ou de l'estomac. Ces inflammations peuvent se manifester cliniquement par des douleurs abdominales, par des vomissements ou des difficultés à la déglutition à long terme. En troisième position, nous pouvons avoir des complications intestinales, notamment rectales. Et dans un but toujours abortif, l'utilisation de produits caustiques par voie rectale, c'est-à-dire par les lavements, peut se manifester par des saignements au niveau anal, une inflammation au niveau donc, du rectum. Alors, et tout ceci peut conduire donc à des saignements, peuvent conduire donc à des saignements qui peuvent être assez importants, donc pouvant se compliquer par une anémie sévère qui peuvent aboutir donc au décès donc, de la patiente. J'ai reçu des cas de patients ayant utilisé des produits caustiques par lavement, mais pas dans un but abortif. Je pense que c'est beaucoup plus ces patients considérons en premier lieu en gynéco et si le besoin est nécessaire, le gynécologue donc demandera l'avis du gastro-entérologue.